Donc ensuite, une fois que vous avez importé les pièces que vous voulez imprimer, hein, donc on peut en fait regarder les objets à imprimer sous différentes vues. Hein, donc ça se trouve ici en bas à gauche. Hein. Vous avez vue 3D, donc c'est ce que vous avez actuellement à l'écran. Hein. Vous avez vue de face, d'accord. Vous cliquez vue de face, d'accord. Ici vue de dessus, d'accord, vue de dessus, ok. Ici vue de gauche, d'accord. Et ici vue de droite, d'accord. Donc les outils que vous avez ici permettent d'orienter en fait la vue pour regarder l'objet de différentes manières. Vous avez toujours le clic droit ici, d'accord, qui vous permet de le remettre là comme ça, et toujours le zoom avant, zoom arrière, d'accord, qui permet de voir la pièce au plus près. Hein. Donc ensuite vous avez, donc là c'est juste pour orienter la vue comme vous voulez, hein, pour regarder l'objet comme vous voulez. Moi je m'en sers pas souvent, mais bon je vous le montre quand même. Donc ensuite vous avez une série d'outils ici que je vais vous montrer, un par un. Hein. Qui ne sont accessibles que si vous cliquez sur la pièce, d'accord. Donc là pour l'instant je ne peux pas cliquer sur le premier, d'accord. Donc si je clique pas sur la pièce, je ne peux pas. Donc voilà, là maintenant je clique dessus, d'accord. Donc là je vais tourner ici pour qu'on voit bien les axes, voilà. Donc ici j'ai cliqué sur le premier menu. Ici c'est déplacer en fait, c'est déplacer l'objet. Donc on peut le déplacer en X, donc c'est selon la flèche rouge qui est ici, d'accord. En Y, donc c'est en vert, donc c'est selon la flèche verte qui est ici, et enfin en Z, c'est-à-dire selon la flèche bleue qui est ici, d'accord. Donc on a deux façons pour déplacer l'objet. Soit on le fait ici à l'aide de chiffres, d'accord. Alors on va le faire par exemple en X c'est rouge, donc on va le déplacer de 20 mm 20 mm selon l'axe X, donc vous tapez 20, d'accord, et vous faites entrer, et là on s'est déplacé de 20 mm en X, d'accord. Vous pouvez aussi faire des chiffres négatifs, donc là on part dans l'autre sens, donc là c'est plus X dans ce sens-là, moins X dans ce sens-là, on va faire moins 50, ok, entrée, et là on s'est déplacé de 50 mm en moins X, d'accord. Alors pareil en Y, hein, vous allez voir, on va essayer 20 mm en Y, entrée, voilà, on dépasse 20 mm en Y. Donc vous pouvez le faire à l'aide de chiffres, mais on peut aussi le faire à la main. Donc je vais vous montrer. Si jamais je clique et je glisse sur la flèche rouge, je vais me déplacer selon l'axe rouge, d'accord. Si je clique et je glisse selon l'axe vert, sur la flèche verte, pardon, je vais le déplacer selon l'axe vert, d'accord. Alors la particularité du bleu, c'est qu'à chaque fois que je vais le déplacer, hop, l'objet va se replacer sur le plateau. Donc forcément, puisqu'on ne peut pas l'imprimer, par exemple, on ne peut pas l'imprimer en l'air comme ça, d'accord. Donc à chaque fois qu'on va le lâcher, il va se replacer sur le plateau. Donc ça, c'est super pratique. Voilà, donc je vais le mettre ici, donc on le met un petit peu où on veut, d'accord. Ensuite, on peut le prendre directement comme ça. Hein. Soit c'est selon l'axe, d'accord, selon l'axe, d'accord. Voilà, les axes vert, bleu et rouge. Soit on le prend directement, on le met où on veut, d'accord. Alors ensuite, je vous montre, si jamais vous sortez du fameux cube d'impression ici bleu, là, en fil bleu, je vais vous montrer ce que ça fait. Donc là, on est en dehors du cube, pardon, des fils bleus. Donc il est zébré. Donc ça veut dire qu'on ne pourra pas imprimer la pièce. D'accord. On est en dehors du volume d'impression. D'accord. Donc voilà pour le déplacer. Je vous montre une dernière petite astuce, c'est de cliquer droit, bouton droit, sur l'objet et de cliquer sur centrer le modèle sélectionné. D'accord. Là, on va le centrer automatiquement sur le plateau. Donc en principe, quand on imprime une seule pièce, d'accord, on l'imprime au centre du plateau. C'est là où le plateau est le plus horizontal possible, d'accord. Donc en principe, on la met au centre, d'accord. Donc voilà pour l'outil déplacer. Donc en principe, il est au centre, donc vous ne le bougez pas trop, d'accord. Donc soit vous faites un clic droit, centrer le modèle pour être sûr, d'accord. Ou soit vous le déplacez où vous voulez, mais en principe, on le laisse au milieu, d'accord. Donc voilà pour le premier outil déplacer.